Salut les jeunes cyclistes dynamiques. Je suis à l'échauffement sur le parcours de la course de Rungis. Le départ va être donné dans 15 minutes. Allez, c'est parti. Sans transition, nous voilà au départ de cette course de Rungis en deuxième catégorie. C'est une course assez particulière parce qu'elle compte 128 km, vous avez bien entendu, 128 km dans le marché international de Rungis. Donc c'est un parcours tout à fait plat, tout à fait Kritos-like et qui va nous faire tourner pendant presque 3 heures à plus de 44 km/h de moyenne. Je vous laisse imaginer un petit peu l'état des coureurs à la fin. Pour moi, ça a été l'occasion de retourner en échappée en ce début de saison 2022 et franchement, ça m'a fait super plaisir d'être un petit peu à l'avant et de passer un petit peu de temps à rouler vite, d'abord tout seul, puis ensuite en échappée à plusieurs. Vous allez voir, ça va se passer dans la suite de la vidéo, ça va être archi chouette. Mais d'abord, à l'occasion du premier tour de course, je vais vous montrer un petit peu les particularités du circuit. Circuit relativement simple, hein. Ça aurait pu être un anneau tout con, l'anneau de Rungis, et non, ils ont mis quelques petits virages. Là par exemple, on a un petit virage à gauche dans un rond-point, qui va être suivi d'un petit virage à droite vers une grosse ligne droite. Vous allez voir, enfin, en gros, rien de trop compliqué. La technicité était quand même relativement faible. On n'était quand même pas non plus à se battre pour nos positions dans le peloton. Ça allait malgré la taille du peloton et puis le côté un peu tendu qu'il pouvait y avoir naturellement parce que chacun avait envie de bien figurer. D'autant que tout le monde avait ses chances du fait de la facilité du circuit, du fait de l'homogénéité du plateau. Il y avait quand même la possibilité pour chacun de faire un bon résultat. Particularité de ce parcours aussi, c'est qu'il y avait un tunnel. Alors là, on va rentrer dedans, là, dans cette petite descente. Il y a du coup un tunnel qui va être un petit peu dans le noir pendant quelques secondes. Là, vous allez voir, hop, on rentre dans le tunnel avec les lampes à sodium. Ça, c'est assez rigolo. Et en plus, on rentrait dans le tunnel en général assez vite, hein, jusqu'à 50 km/h. Et en sortie de tunnel, c'était un petit peu la baston pour rentrer sur la suite du parcours qui était un peu plus étroit. Donc il fallait un petit peu jouer des coudes pour trouver sa place. En fait, il fallait se placer plutôt du côté droit de la bande blanche au milieu là pour pouvoir rentrer hop dans la bretelle qui était le chemin forcé pour la suite du parcours. Donc il fallait quand même soit être malin et essayer de passer à gauche pour doubler tout le monde, soit rester bien à droite pour pas se faire coincer à l'extérieur du circuit. Ensuite, très simple, on arrivait à haute vitesse sur une partie en faux plat montant. Donc là, il fallait forcer pour pouvoir conserver de la vitesse. On arrivait sur un rond-point, un enchaînement de virages assez rigolo parce que ça étirait pas mal le groupe et il y avait un peu de bataille, non pas dans l'entrée du rond-point mais à la sortie. Regardez, on va peut-être voir un petit contact sur cette sortie de rond-point là. Hop, c'était un petit peu la baston. Et ensuite, à la faveur de la ligne droite suivante, en général ça étirait pas mal, vous allez voir, là on s'étire un peu, on est tous un petit peu en file indienne. Ça va avoir son importance dans les derniers tours de la course quand vraiment le peloton commencera à accélérer franchement à l'approche de l'arrivée. Ensuite, passage sur une route extrêmement large, on est sur une 4 voies, sur une 5 voies, c'est absolument énorme. En fait on fait la course sur une autoroute limite. Ce qui est vraiment rigolo, c'est que on est sur une route qui est à la fois très rectiligne, très large, ce qui donnera parfois l'impression d'une forme de compression des distances. Je m'explique, dans un parcours avec très peu de visibilité vers l'avant, on aura tendance à ne plus voir les coureurs échapper alors qu'ils n'ont que 10 à 15 secondes d'avance. Ici, il faudra qu'ils aient facile 30 à 40 secondes d'avance pour qu'on ne les aperçoive plus au loin. Et ça, ça a un vrai effet sur les chances qu'a une échappée d'aller au bout. Parce que dans le vélo également, loin des yeux, loin du cœur, ce que vous ne voyez pas, vous n'y pensez plus. Et donc, on oublie un petit peu qu'il y a une échappée qui est devant, si on ne la voit plus, ce qui lui donne plus de chances de réussir. On arrive ici au virage le plus important du parcours, mais d'assez loin le plus important du parcours. Il s'agit de l'avant-dernier virage du circuit. En gros, la position que l'on occupe à ce moment du parcours va déterminer plus ou moins la position qu'on occupera à l'arrivée. C'est pour ça que ce virage était particulièrement disputé à l'entrée. Là, je vais vous montrer par exemple ici, hop, petite chute derrière. Allez, c'est chacun essayer de se placer et naturellement ça a causé une petite chute, une petite faute avec un coureur qui a attrapé la roue de son camarade juste devant lui, ce qui a causé sa chute. C'est très malheureux que ça arrive au premier tour, mais il y allait en avoir d'autres. Il me semble qu'il y en a eu d'autres dans la course, et en particulier à ce virage là où vraiment ça tassait pas mal parce que voilà, vous voyez, moi j'ai été très loin dans le groupe et là je vire
dans le dernier virage vers l'arrivée en 70e position ou quelque chose comme ça, ce qui vraiment met en avant l'importance de cet avant-dernier virage pour le positionnement avant l'arrivée qui arrive juste maintenant. Voilà, 50 mètres plus loin, c'est la ligne d'arrivée. On a fait notre premier tour, vous avez vu les caractéristiques très particulières de ce circuit. On va s'intéresser au reste de la course. Je vous emmène directement aux alentours du 50e kilomètre où un coup s'est formé. Là on voit on est détaché du peloton, un coup s'est formé. J'arrive à faire le jump vers ce groupe. Il continue à rouler mais on a l'impression quand même qu'ils sentent que ça se ramollit. Ils y croient pas trop. Ils y croient pas trop et moi j'ai envie d'y croire. Moi je me suis retenu pendant presque une heure, pendant une heure même. Je m'étais dit que dans la première heure de course je ne ferais rien du tout. Et là je me dis bon bah c'est parti, ça fait une heure, je pense que je peux y aller. On est au 50e kilomètre, il faut le faire, il faut tenter un coup vers l'avant et j'y vais. Derrière moi le coureur d'Argenteuil s'est relevé, il se dit oh, on va le laisser faire le gars du PCO. Du coup je me retrouve tout seul. Là je prends de l'avance. Et à plus de 50 km/h, je prends de l'avance sur ce groupe qui essaie de revenir sur moi, hein, mais qui va bientôt se faire happer par le peloton. Et là je suis tout seul. Et on est à 70 km de l'arrivée. On est sur un parcours entièrement plat, qui allait se courir à 44,6 km/h de moyenne. Et je suis en échappée tout seul. Voilà, donc contempler la solitude du gars, contempler un petit peu la drôle de situation dans laquelle je me trouve, où je suis en train d'essayer de creuser l'écart quand même, sur un groupe qui peut revenir sur moi un peu quand il veut, dans une course qui va se courir très vite, donc je ne pourrai pas maintenir 44,6 km/h de moyenne jusqu'au bout tout seul, hein, pas possible, en tout cas pas à mon niveau, et du coup là je suis dans une situation où je me dis bon bah il faut que je tente, je vais tenter le coup pour le coup, le tout pour le tout pardon, et éventuellement être rejoint par un contre qui se serait formé et qui se dirait tiens ce petit gars du PCO peut-être bien qu'on peut faire la course avec lui, peut-être bien qu'il va pouvoir nous aider à aller jusqu'au bout, en échapper. Moi je compte là-dessus, je me dis simplement, on va continuer à rouler jusqu'à ce que peut-être, on me rejoigne. Sauf que là je prends de l'avance et on va rejeter un œil à nouveau vers l'arrière, et malheureusement, là c'est compliqué. Je veux dire, ils sont encore très loin. Regardez, hop, on les voit tout juste arriver, on voit la moto ouvreuse là, hop, tout juste maintenant. Maintenant tout juste ils arrivent, qui se présentent devant l'arrivée, enfin devant la ligne droite d'arrivée. Et moi je suis toujours tout seul. Toujours tout seul depuis 2 km et demi, hein. Je vais entamer la deuxième moitié du tour. Et toujours derrière, là, c'est le grand vide. Personne n'est encore là pour me rejoindre. Je regarde pas derrière moi à ce moment-là, je me dis simplement, continue, on verra bien. Peut-être que quelqu'un te rejoindra. Quelqu'un va t'aider. Espérons qu'il soit plusieurs. Espérons qu'il y ait un gars du club. Espérons que tu puisses peut-être faire la course à plusieurs. C'est ce qui va se passer. C'est ce qui va se passer parce que dans la deuxième partie du parcours, la partie à peu près dans laquelle s'était décidé le coup précédent, on voit arriver un groupe de coureurs. Alors à ce moment-là, je le sais pas, moi je regarde devant moi et je maintiens mon effort. Et là, je commence à comprendre effectivement que j'ai quelques coureurs sur les talons. Derrière moi, ils sont 5. Ils sont 5 et je ne le sais pas encore. Mais dans ce groupe, il y a 2 coureurs que je connais bien. Dans la personne de Louis Châtelet, ici, avec les manchettes rouges, qui est du PCO, qui est de mon club, qui est un coéquipier. Et également un coureur de Thiers qui s'appelle Alexis Anselme et qui est un chouette gars que j'aime beaucoup et avec qui ça fait vraiment plaisir d'avoir l'opportunité de rouler dans cette course de Rungis. Donc je me réintègre dans le groupe. Là on s'encourage, on se mobilise, on se galvanise et on essaie tous de rouler ensemble pour continuer à creuser l'écart, à maintenir cette échappée au large le plus longtemps possible. Franchement, à ce moment-là, je me sens vraiment dans mon élément. Parce que l'échappée, c'est quand même le truc que je préfère dans le vélo en compétition. C'est le fait de me dire, bon, on va juste rouler vite, on va essayer de tenir tête au groupe, de tenir tête au peloton et de faire mentir les lois de l'aérodynamique. Je me dis, voilà, est-ce qu'on peut pas à 6 être meilleur que 110 coureurs? C'est ça que je trouve génial dans l'échappée. C'est le fait qu'on peut arriver à réaliser un tour de force qui nous permet d'asseoir notre domination à nous 6 seulement
contre un peloton énorme de beaucoup de coureurs. Donc ça, je trouve ça vraiment chouette, ce bras de fer qu'il y a dans l'échappée. Ça fait vraiment plaisir de pouvoir y participer avec lui et avec Alexis. Cependant, c'est vraiment pas simple de rouler si vite sur un parcours qui a si peu d'aspérité. Hein, vraiment, voilà, on est vraiment tous à fond. Regardez hein, les visages qui témoignent, qui trahissent même la souffrance. On voit Louis qui passe à ma gauche, hop là, à ma droite, on le voit sur la gauche. Ah, c'est pas facile. Et sur le visage d'Alexis, c'est absolument pareil. On le voit ici, maillot blanc et noir. Ah, c'est vraiment pas facile, on est dans la phase de l'échappée où il faut l'établir, où il faut la construire, du coup il faut rouler vite, il n'y a absolument aucune autre manière de le faire, il faut rouler vite. Je vous laisse regarder en bas à gauche de votre écran, 48 km/h, donc là ça ne déconne absolument pas, on est vraiment en train d'essayer de creuser l'écart. À cet instant, nous disposons d'une trentaine de secondes d'avance sur le peloton, ce qui n'est vraiment pas grand chose, compte tenu du fait qu'il y a encore plus de 70 km à réaliser à l'avant. Plus de ça, on peine un petit peu en matière de cohésion dans les virages. Là, vous voyez, on a carrément complètement défait notre organisation. Du fait d'abord de la chelou trajectoire qui a été prise par le coureur de la région Occitanie et du fait que moi au lieu d'attendre le reste du groupe, je vois pas vraiment qu'ils sont pas tout à fait dans ma roue. Du coup je force et là il y a un petit écart entre moi et Guillaume Duvigneau en maillot vert juste derrière moi. Alors, je suis navré à ce moment-là, vraiment je pense que j'ai pas réfléchi. Je me suis juste dit qu'il fallait qu'on maintienne l'allure et du coup ça a vraiment créé une sorte de vague de désorganisation dans ce groupe et c'est vraiment dommage parce que c'est à ce moment-là que nous arrivons au pic d'écart avec le peloton autour des 35 secondes au moment du passage de la ligne aux 57 km. Cette échappée allait encore durer 2 tours, et oui, 2 tours encore à plus de 44 km/h de moyenne à 6, mais malheureusement, sous l'impulsion du coureur d'Argenteuil que l'on voit à droite, Ryan Boulawat, nous allions être rattrapés par le peloton, repris par le peloton, et là, à cet instant, tous les espoirs sont défaits. Louis en revanche se remet à l'attaque et moi je me dis plutôt écoute, t'as fait le job, t'as tenté un truc, ça a duré 4 tours, très bien. On va reprendre un petit peu nos esprits et peut-être nous remettre à penser à ce qui pourrait se passer éventuellement, à la cartouche qu'on pourrait éventuellement cramer dans le dernier tiers de la course. Vraiment j'ai essayé d'avoir une approche assez programmatique de la manière de jouer ma course. On tente un truc, le truc a été tenté, ok très bien, on s'arrête là, il n'y a rien de mieux à tenter, on verra plus tard, on garde ses forces pour la fin de la course. Et en fin de course, justement, nous voilà au 110e, au début du 111e kilomètre même, me voilà en tête de peloton et je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé hors caméra. Hors caméra, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un coup qui est parti, j'ai voulu y participer, mais j'ai eu une énorme crampe à la jambe gauche, me semble-t-il. Et là, je me dis, c'est pas possible. J'ai participé à un coup, donc j'ai participé à son établissement. J'ai aidé ces gars-là à aller en échapper, mais j'ai crampé. Donc, je n'ai pas pu faire partie de l'échappée. Donc, en fait, en gros, j'ai provoqué une attaque à laquelle je veux participer. Donc, ça fait que devant, il y a des adversaires qui sont devant et qui vont éventuellement dans 18 km se disputer la victoire. Moi je ne le souhaite pas, je veux que ce soit mon club qui gagne. Du coup, comme je suis plus bon à grand chose du fait que j'ai déjà eu une crampe, je me suis dit je vais me mettre à l'avant du groupe pour essayer de rattraper ces coureurs avec qui je comptais à l'origine pouvoir essayer de faire une échappée. Du coup là je les garde en ligne de mire et je leur roule derrière, mais genre vraiment sans aucun scrupule, en me disant j'ai pas pu participer à cette échappée, du coup je vais la pourrir, je vais vous la pourrir parce que c'est mon club qui doit gagner et pas le vôtre. Donc voilà, là je roule derrière eux hein, comme si j'étais en échappée moi-même, alors que j'ai un peloton de 110 coureurs derrière moi. Le but suprême que je poursuis ici, c'est de pouvoir interdire cette échappée, enfin la victoire à cette échappée, pour permettre à un de mes coéquipiers éventuellement de la disputer dans un sprint massif ou dans une échappée tardive. Et ça va fonctionner puisque regardez les 4 coureurs qui étaient juste devant, qui étaient par ailleurs assez dangereux puisqu'on reconnaît Guillaume Gaborio de la Vétier en maillot noir et blanc et Cyril Saillard maillot bleu et blanc du VCAB. Et c'est là qu'en se retournant, il voit tout le peloton revenir avec moi à la tête. Ah donc ça les décourage un petit peu, en tout cas Cyril Saillard lui c'est complètement découragé. Devant je pense qu'ils n'ont pas encore compris. Ils n'ont pas encore compris que derrière ils avaient tout juste une centaine de coureurs qui arrivaient. Voilà c'est bon, la Guillaume a compris et je vais lui expliquer un petit peu ce qui s'est passé.
Voilà, les cartes sont rebattues, il reste une quinzaine de kilomètres, ça va swinguer dans les derniers, je vous le dis. Nous voilà dans le dernier tour, et là évidemment c'est la baston, il reste dans les 3 km même pas. Là on est à la sortie du tunnel dans le tout dernier tour, là ça bagarre un petit peu pour être dans les premières positions de ce peloton à l'approche du sprint massif. Extrêmement important évidemment d'être dans les 10 premières positions pour pouvoir bien figurer dans un sprint massif. Alors en gros si vous êtes au-delà, si vous ne voyez pas le tout début, la route qui est vide, ça sert à rien de compter sur une quelconque place au sprint massif. Là par exemple là où je me trouve, je suis trop loin déjà, je suis beaucoup trop loin déjà pour espérer faire quoi que ce soit. Imaginez qu'il y a un sprint massif dans 200 mètres, bah là c'est foutu. Là en plus je me prends un gros flot de coureurs qui me passent à gauche et à droite. Je viens de reculer d'au moins 20 places en quelques mètres. Et ce n'est pas fini, regardez là, il y a encore un petit peu de monde derrière moi, mais ça va continuer à me dépasser à gauche, à droite, et au fur et à mesure, je vais limite me retrouver tout à fait en queue de peloton, tout à l'arrière. Regardez là, vous voyez, il reste plus vraiment grand monde derrière, tout le monde est devant en fait. On va repasser à la caméra avant pour vous montrer. Et là voilà, il y a un mur. Il y a un mur de coureurs, il n'y a absolument rien à faire, je suis tout derrière. J'essaie de remonter en essayant de me faufiler sur le côté, mais c'est assez difficile parce que je suis dépassé de toutes parts. Là, la proximité de l'issue de la course fait que personne ne veut laisser le moindre centimètre carré aux autres coureurs. Alors là c'est vraiment chacun pour sa gueule. Regardez-moi ça, on va passer dans le virage là, oups, il y aura contact ici. On essaie de passer à gauche, tout le monde va être en ligne comme je vous ai montré au tout début dans le premier tour déjà. On était en ligne, mais là il s'agit du tout dernier tour, et au tout dernier tour, tout le monde se jette vers l'avant. Et évidemment, ceux qui sont derrière, comme moi, se retrouvent en file indienne à souffrir. Petite parenthèse à l'écran, ici en maillot Saint-Michel-Aubert, vous voyez Océane Tessier qui est une cycliste professionnelle féminine. Ça peut arriver que pour faire des jours de course, elles aient la possibilité de courir avec nous en deuxième catégorie. Je trouve ça assez chouette que ces courses puissent aussi être mixtes, à partir du moment où on a un niveau à peu près équivalent quoi. Je vais faire la parenthèse et vous allez voir, il va se passer un truc un peu inattendu pour moi dans ces tout derniers kilomètres. Là on est vraiment très proche de la fin de cette course. Il reste moins de 2 km et il va m'arriver un truc qui arrive à beaucoup de cyclistes. Regardez, on va se trouver à 0 watts. Et en fait, là je commence à sentir des crampes qui commencent à arriver. Et là je vais couler complètement. C'est-à-dire là je suis à 0 watts, 0 tour minute, j'ai les jambes bloquées complètement. J'ai mal aux jambes, j'ai des jambes qui sont toutes dures comme du bois. Et à plusieurs reprises je vais me retrouver avec... Oups là voilà, je ne peux plus pédaler. Je suis complètement tétanisé, c'est horrible. J'essaie de repartir à chaque fois, mais le peloton va du coup partir sans moi pendant que j'essaie de gérer mes jambes qui me font mal, qui me tirent, qui me font vraiment mal du chien. Et là je me dis mais c'est pas possible, il m'arrive vraiment un truc dégueulasse quoi. 0 tour minute. Est-ce que c'est parce que je ne me suis pas assez économisé dans cette course? Je ne sais pas, peut-être. Est-ce que c'est parce que je me suis pas assez entraîné ou pas assez correctement? Peut-être. Est-ce que c'est parce que je suis mal positionné sur mon vélo, ou que j'ai un problème avec ma selle, ou un problème avec ma moteur de selle, ou je sais pas, peut-être c'est un problème de bike fit, peut-être, je ne sais pas. Mais toujours est-il que à l'approche de la fin de cette course, il m'est impossible de remonter dans le peloton à temps pour participer au sprint final. Il faut dire en même temps que dans la position dans laquelle je me trouvais avant d'avoir des crampes, il aurait été extrêmement difficile de pouvoir remonter dans le top 10 pour faire partie de ceux qui disputeront la victoire. Regardez, là, je me trouve vraiment en toute queue de peloton. Et bon, je vais quand même arriver à être classé et pas arriver trop loin de la tête. Mais très malheureusement, pas pour pouvoir disputer éventuellement ce sprint final. Alors regardez, ils sont assez loin, ils vont bientôt virer dans ce fameux virage extrêmement important. Regardez qui vire en premier, hop. On n'arrive pas à le voir distinctement, mais mon coéquipier qu'on a vu dans l'échappée tout à l'heure, celui qui avait les manchettes rouges, Louis Châtelet, est en bonne position à l'approche à dernier virage et il va réussir à accrocher une place sur le podium. Je vous emmène voir sa réaction. C'est passé comment vieux alors? Oh non! Ça va, yes, c'est énorme en même temps, bah merde, c'est bien. Mais non, mais là, il y a des mecs qui ont divé comme des porcs. Comment? Il y a des mecs qui ont fait comme des porcs dans le virage. C'est le mec de... C'est un mec, on n'a pas vu la course. Comment ça s'appelle? Quelle couleur? Bleu. Ah putain, Manu Guérinet?
Un mec de Étampes, je crois. Ouais, putain, c'est lui. Toi qui gagne, bravo. Bien ouais, mec. Bravo. T'as quand on ne connaissait pas, toi, au sprint. Bravo, mec, bien joué. Troisième. Ah, bien. Troisième. Bravo, merci de m'avoir ramené. Bien, ouais, les gars, franchement, bien joué. Je me faisais enfermer à chaque fois que je remontais. Salut, merci. Merci Mathéo, troisième. Petit débrief, maintenant que tout est retombé un peu là. Je suis trop le seum d'avoir crampé, en fait. Je pense avoir fait une super course en vrai. J'ai vraiment les boules d'avoir crampé. En fait, j'ai crampé à l'intérieur de la cuisse là. Et ça m'a complètement inhibé pour tous les 20 derniers kilomètres. C'est-à-dire que j'avais l'impression de ne plus pouvoir essayer de sortir, ce qui était archi embêtant. Ça m'a empêché de prendre le coup que j'avais créé à 20 bornes de l'arrivée. Je pense qu'on aurait peut-être pu le faire tenir. En tout cas, au moins avoir des espoirs de victoire jusqu'au dernier tour peut-être. Et après, la crampe, en fait, elle est revenue. J'ai pu rouler derrière le groupe échappé, mais la crampe est revenue, notamment dans le dernier tour, où franchement, je me suis posé la question, est-ce que j'essaye de rester dans le groupe ou pas? Et après, voilà, j'arrive 18e rideau, il n'y a rien à faire de particulier que de prendre sa 45e place, ou je sais pas combienième place, et puis de rentrer à la maison, quoi. Mais globalement, je pense que déjà, j'ai pris un peu confiance dans les virages, ça c'est super. Je pense avoir fait une bonne course. J'ai sorti les watts que j'avais envie de sortir. Je me suis fait plaisir aussi. Quand on était avec Louis et Alexis en échappé, c'était vraiment trop chouette, quoi. J'ai vraiment kiffé. Voilà, next time, prochaine course, ce sera le Tour de la Roue, les 23 et 24 avril. Avant ça, bonne semaine de récupération, histoire d'engranger les gains, encore une fois. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette vidéo vous a plu. D'ici à ce qu'on se recroise ici même, enfin pas chez moi, mais sur la chaîne, sur la route ou sur les réseaux, je vous dis, allez, ciao.